Salut YouTube, comment ça fait? Comment ça va? Ça faisait longtemps, hein. Du coup, on se retrouve pour le deuxième jeu du mois de l'horreur. Donc, on se retrouve sur SCP Secret Files. Je sais pas trop en quoi consiste ce jeu. Je crois que ça concerne plusieurs SCP, juste il a un jeu qui mêle plusieurs dossiers, donc on verra bien. Comme vous pouvez voir, je suis encore avec Twitch, hein, évidemment. Donc là, on peut dire coucou à la frangipane qui fait clic 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 clic, ça fait. Enfin, sur ce, je vais lancer le jeu dans pas trop longtemps. Enfin, je crois que je vais même le lancer tout de suite. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Et oui, j'ai encore mon goûter parce que je tourne juste après le jeu précédent. Ok, en fait, il n'y avait pas de cinématique. C'était juste pour introduire... ok. Je suis Karl. Bonjour, Karl. Karl Astana. Bonjour, Karl. Il y a quelques mois, je travaillais sur ma thèse dans un restaurant de Hell Street. Les tartes là-bas sont plutôt bonnes. J'ai sursauté lorsque l'homme assis en face de moi m'a soudainement crié « Les tartes d'ici sont une vraie merde ». Comme un... Ok. Après avoir remarqué qu'il avait d'autres tables vides dans le restaurant, j'ai dit à cet homme « Excusez-moi, je ne crois pas vous connaître. Est-ce que je peux vous aider? Écoutez, ceci, j'ai occupé. Trouvez-vous notre table, ok. » Sans répondre à ma question, l'homme a continué de parler tout seul. Bon, écoutez, alors voilà, vous allez bientôt être diplômé et clairement vous avez besoin d'un travail, pas vrai? Eh bien, nous en avons justement pour vous. L'homme s'est arrêté pour mettre de l'emphase. Un travail mystérieux et merveilleux. Karl, le créateur des sièges de Stana, c'est ça en fait, c'est Karl de Stana. C'est juste pour l'anonymat, en fait, il a rajouté un A juste avant son prénom. Enfin, juste avant son nom de famille. Merci, mais votre proposition ne m'intéresse pas. Mystère merveilleux, hein, ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Il m'a ensuite tendu une carte de visite. Les deux côtés de la carte de visite étaient noirs avec 3 lettres imprimées nettement sur l'une des faces. SCP. Karl Astana, c'est ça. Cliquez pour ouvrir l'enveloppe. Ouais, c'est ça, en fait, c'est Karl de Stana. C'est juste enlève le A là, tu mets un H au bout. Et en fait, c'est son identité de quand il a quitté la fondation SCP. Tu vois, il a fait des sièges au Stana après. Hop, alors juste attendez. Hop. Je remets mon... Je continue le stream dans 2 minutes. Hein. C'est juste que du coup, de mon côté, mon retour avait planté. Voilà. Hop, du coup, on peut ouvrir l'enveloppe. Monsieur Karl Astana, félicitations pour votre adhésion à la Fondation SCP. La Fondation accorde une grande importance à vos connaissances et à votre expertise, et nous croyons fermement que vous êtes celui que nous recherchions pour pouvoir nous déplacer sans que nos petits popotins ne soient impactés par les escaliers. Non, c'est pas ça. Vous occuperez le poste d'archiviste assistant dans le département des archives, dans le groupe 3. Le directeur Chuck Hauer sera votre supérieur. Le directeur Chuck Hauer. Veuillez vous rendre au bureau de la sécurité du secteur... C'est quoi ce symbole déjà? C'est le secteur... Le 13 août 2012 à 9h pour récupérer votre badge d'employé. Nous sommes impatients de travailler avec vous. Département du personnel du site 105, Fondation SCP, sécurisé, contenir protégé. Bureau de sécurité, c'est parti. Depuis les débuts de la civilisation, le monde est rempli de choses inconnues. À cause de leur existence, l'équilibre de vie paisible de l'humanité a été mis en péril. De l'humanité.
Pourtant, peu importe les avancées de notre technologie, peu importe nos percées scientifiques, il y aura toujours des anomalies ne pouvant pas être expliquées. Nous ne savons ni leurs origines, ni leur but. Ni leur but. Ces questions tourmentent l'humanité et affectent nos vies quotidiennes. C'est à cause de cela que nous avons fondé la fondation SCP. Il n'est pas en train de se faire bouffer le mec. Une organisation dédiée au confinement d'objets, d'individus et de phénomènes anormaux. La fondation SCP s'engage à maintenir la normalité du monde pour que tout le monde vive sans peur. Tandis que les gens ordinaires vivent à la lumière du jour, nous devons combattre les anomalies dans l'ombre, nous devons les empêcher d'être dévoilées au public. Afin que les gens puissent vivre dans un monde rationnel et ordinaire. Nous sécurisons, nous soutenons, nous protégeons. C'est très stylé ce plan. Ah, c'est quoi les touches? Non! Ah, faut le clavier anglais. Alors attendez, c'est comment qu'on fait déjà? Une petite seconde. Je vais mettre le clavier en anglais parce que là sinon je vais galérer ces grands morts. Hop, voilà. Voilà, le clavier en anglais ça va mieux. Femme, ce soir, est-ce que tu veux jouer à gauche mourir gauche 4 mourir 2? Non, faut que je termine en urgence un dessin pour un concours. Ok, collecter. Be right back. Alors c'est pas ça. À droite de vivre 4. Non, faut vraiment que je termine un dessin pour un concours. C'est maximum demain qu'il faut le rendre. Donc sinon je vais pas avoir le temps de le finir. Entrer dans la pièce 914. Donc là on a 901. 902. C'est le bordel la 903. La 908 aussi. Ah non, la 908 ça a l'air d'aller. 909, ça a l'air d'aller aussi. 912, 911. 914. Alors je vois bien que c'est mon bureau. Juste j'explore encore un tout petit peu, vous m'excuserez. Hein. Ok, ici on a les toilettes. Démarrage du système SCPIA. Ok. Carl Astana, date de naissance. Alors le 25 mai 1989. Parce que oui, à savoir que c'est très con, mais les Américains mettent le mois avant le jour. C'est pas une connerie. Ils mettent le mois avant le jour quand ils écrivent la date. Institut de technologie du Massachusetts. Département des archives. Vous aurez accès à des documents confidentiels et des archives top secrètes. Veuillez
1, 2. Veuillez confirmer que vous avez pris connaissance de nos clauses de confidentialité et que vous acceptez d'adhérer strictement aux régulations et directives de la Fondation SCP. Oui, j'accepte d'adhérer aux régulations et de la Fondation SCP et du personnel du site 105. Top Crest, c'est ça. C'est parce que je suis un geek, je modificateur graphique. Bienvenue à la Fondation SCP. Avant de commencer votre travail, laissez-nous vous présenter le programme de bureau utilisé dans le département des archives. Chaque jour, votre supérieur assignera des tâches au module mission. Ok. Lorsqu'une nouvelle tâche apparaîtra, le bouton clignotera un rouge pour vous prévenir. La communication au sein du site... Top Geek veut. La communication au sein du site s'appuie principalement sur le système de messagerie instantanée, où les informations sont traitées avec un cryptage de niveau 2. Veuillez prêter attention au rappel rouge clignotant et consulter rapidement. Les formations sont un moyen efficace de partager les informations au sein de la fondation. Les nouveaux employés doivent d'abord participer aux formations qui leur sont dédiées afin de pouvoir commencer leur travail. Ce site présente les informations publiques de tous les sites du monde. Vous pouvez les consulter à tout moment. Nous arrivons à la fin de cette introduction. Ok. Comment s'est déroulé la... Mais laissez-moi relire. Comment s'est déroulée la mission, Gent? Est-ce que la collecte d'informations sur SCP-1299 s'est bien passée? Il s'en est fallu de peu cette fois, heureusement que je sais nager. Je suis contente que Chuck ne m'ait pas envoyé là-bas, je ne supporte pas d'être trempée. Alors, je crois que j'ai attrapé froid en plus. Bonjour tout le monde, bonjour, salut. Devinez quoi, nous avons un nouveau membre sur le groupe aujourd'hui, Karl. Et si tu commençais par te présenter? Bonjour à tous. Moi c'est Karl Astana, vous pouvez m'appeler Karl. Je suis diplômé du MIT avec un double diplôme en biologie et en philosophie. Bienvenue. Et MIT. Oh, comme c'est impressionnant. On dirait que le MIT n'est pas très populaire par ici. Non, ce n'est pas vraiment ça. Je faisais pas référence à toi en particulier, je voulais juste parler de tous ces prestigieux diplômés. Ça suffit, Gent. La fondation raffole de mettre la main sur des prestigieux diplômés, pour ensuite tous nous les balancer au département des archives. N'écoute pas ce qu'il dit, Karl, c'est n'importe quoi. Auriez-vous tous oublié Jonathan par hasard? On dirait que ce Jonathan t'a laissé une mauvaise impression, parce que c'est qui est jaune et qui attend? C'est Jonathan. Faut que j'arrête. Vous avez regardé Rick et Morty hier soir? Vous sortez de votre grande école tellement sûr de vous avec votre parcours si brillant, vous croyez que vous pouvez tout vous permettre. Pour la faire court, vous courez droit vers les emmerdes. La tragédie qu'il a traversée était inévitable. Une tragédie, tu plaisantes, pas vrai? Jonathan a perdu sa main gauche parce qu'il a enfreint le protocole et touché SCP-247. On lui a donné des amnésiques et il était envoyé chez lui il y a 2 jours. Rick en sait trop, clairement. Je préférerais vraiment que tu évites de rentrer trop dans les détails. Je ne peux même plus manger de steak saignant. J'ai des raisons de penser que c'est un ancien employé de la fondation, lol. Eh Stuart, personne n'a envie de parler de tes foutus dessins animés pour gamins, d'accord? C'était juste un accident. Un accident? Et alors? C'était encore un de ces prestigieux diplômés qui dilapidaient les classes D à vitesse grand V. Dans les rapports annuels de cette année, je compte remplacer département des archives par station de secours. Rick et Morty n'est pas un dessin animé pour gamins. Gent, je crois que tu as fait peur à Karl. Si jamais vous avez réellement l'intention de vous mettre au travail aujourd'hui, faites-moi une faveur et fermez-la. Tant que vous ferez partie du département des archives, vous me ferez le plaisir de vous concentrer sur votre travail. Pas comme les employés du département logistique qui passent leur temps à raconter les ragots. Zoé, ces archives contiennent des missions qui n'ont pas été terminées la dernière fois. Certains principes doivent être encore modifiés. Compris, Gent. Prends un peu de temps pour te reposer quand tu auras fini avec ce projet, d'accord? N'en fais pas trop. Compris. Stuart. Compris, chef. Ok, ça sera tout. Les archives de la classe A doivent être rendues à la fin de la journée. Et quelle sera ma mission, directeur? Ah ouais. Oui, c'est le directeur oui. Au département des archives, nous devons vérifier, organiser, cataloguer et modifier toutes les archives des confinements existantes. Mais pas besoin de se presser, jeune homme. Vous devez d'abord participer à la formation d'intégration des nouveaux employés avant de pouvoir officiellement commencer à travailler pour la fondation. Vous recevrez sous peu une notification de réunion. Très bien, directeur. Ah ouais. Ah ouais.
Directeur, ah ouais, je voulais vous dire. Je suis honoré qu'on me donne la chance de travailler ici au département des archives. Jeune homme, cet endroit n'est pas ce que vous pensez. Vous devez abandonner votre ancienne vie et recommencer de zéro si vous espérez apprendre à survivre ici. Personne ne prendra soin de vous. Vous devez montrer de quoi vous êtes capable. Compris, directeur. Ah ouais. La formation d'intégration des nouveaux employés sera dirigée par le docteur Ham cette fois. Tu vas souffrir, Carl. Je te suggère de préparer un sac à vomi pour ce qui t'attend. Il te taquine juste. Le docteur Ham est l'un des spécialistes du confinement les plus savants de la fondation. Les gars, vous avez déjà oublié ce que vous deviez faire, hein? Allez au travail. Retenez bien ceci, Carl. Restez sain d'esprit et soyez toujours sur vos gardes. Formation. Le cours pour lequel vous vous êtes inscrit sur le point de commencer. Ok. Cours actuel. Rejoindre la conférence. Jason Carter est un détenu condamné à mort. En échange de clémence, il a accepté de travailler avec la Fondation SCP pendant 30 jours. Dès la fin de son travail, il deviendra un homme libre. Jason Carter est désormais D503. Jour 1. Ok. Nous n'avons pas donné d'instructions claires concernant les tâches à accomplir de D503. Il doit les découvrir par lui-même. Descendre. Ok, c'est à descendre. Réservoir endommagé. Pneus abandonnés remplis de sable. Depuis que les véhicules sont devenus le principal moyen de transport, de plus en plus de pneus sont abandonnés. Isaac au roi Scarlett référence. Scarlett, soit te faire pas de potes. Un bidon avec un signe de danger. Sa mission est d'empêcher des liquides dangereux de s'échapper. Il a été abandonné après l'avoir accompli.
Je fais des figures à la cyberpunk, ça me fait délirer. C'était le premier jour de travail de D503. Le protocole SCP exige que D503 soit soumis à une évaluation psychologique. Veuillez passer l'examen mental de niveau 2 pour évaluer votre état mental. Faites glisser les fragments graphiques de gauche dans la zone carrée pour la remplir l'espace. Ouais, je sais faire un puzzle d'un gamin de 2 ans. Alors lui, je dirais qu'il vient là. Ah non, ça va pas aller là. Ah, ou alors attends. Là. Là. Ça, à la rigueur, je le fous là. Ça, à la rigueur, je le fous sur le côté. Ça, ici. Et comme ça vient là. Ouais! Le travail d'aujourd'hui est accompli. Le système va régler la durée du contrat. Ouais, on va manger un bon gros burger. Parce qu'évidemment, on est américain. Fuck yeah, on mange que des burgers. Des burgers ham. Ah, on mange des burgers ham à même le sol. Et ensuite, on va faire notre bonne grosse sieste d'américain. C'est le premier jour où les données psychologiques de D503 ont été collectées. Ouais, dodo. Vous vous demandez sûrement comment un détenu condamné à mort peut-il obtenir sa liberté grâce à ce travail? C'est Dr. Ham. Bonjour tout le monde, je suis le Dr. Raymond Ham du site 83. Bienvenue dans la conférence d'entraînement d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet sur lequel je travaille du nom de SCP-7457. Putain, mais en vrai, c'est un gros smash, le Dr. Ham. Le désert que vous venez de voir est le SCP-7457. D503 est un volontaire que nous avons invité pour nous aider à en apprendre plus sur ce désert. Avant l'application de la fondation avec le SCP-7457, 329 personnes ont disparu dans cette zone. Smash en passe. Bah lui, c'est un gros smash. Par précaution, nous avons déployé des mesures de confinement le temps que nous trouvions la cause de ces disparitions. Vu que vous débutez tous à la fondation, vous devriez étudier le SCP-7457. Laissez-moi vous expliquer son fonctionnement. Avant que nous commencions, y a-t-il des questions? On peut avoir votre numéro de téléphone? Will, Dr. Ham, je suis Will Barchen de la 3e section spéciale site 86. Bonjour Will. Avant d'arriver ici, je pensais à peu près comprendre la fondation. Je pensais que ces anomalies étaient humaines, je ne savais pas que le SCP-7457 était d'un désert. Comment comprendre cela? C'est une bonne question, Will. Tous les phénomènes inexpliqués que nous surveillons sont classés comme anomalies. Anomalies humaines, anomalies originales, anomalies d'artefacts et une variété d'autres phénomènes hors de notre contrôle.
La mission de la Fondation est d'isoler ces anomalies, d'empêcher le public de comment en faire leur connaissance. Désolé, j'ai lu ce que Mercy a dit à côté, je suis morte de rire. Ok, question suivante. Mais il est un shadow daddy. Marc. Bonjour Dr. Ham, je suis Mark Harris, un stagiaire en recherche du site 27 Unit Attack la nuit par contre. Dans la vidéo, on a vu D503 ramasser des déchets dans le désert. Pourquoi a-t-il fait ça? Quel rapport avec les anomalies? Ok Marc, je peux seulement vous dire que tout ce que vous voyez fait partie du SCP-7457. Les anomalies SCP peuvent être compliquées à comprendre au début, sachez simplement qu'elles ont leurs propres règles. Vous comprendrez peut-être ce que je veux dire quand nous aurons fini la vidéo. Ok, continuons. Pourquoi les persos que tu smash ils me ressemblent pas, je dois le prendre comment? Bah écoute, tu dois le prendre comme un compliment, non? Je sais pas. Cependant, un événement intéressant s'est produit le 8e jour. Bah non. Bah si, du coup je sors pas avec des hommes comme ça. C'est juste des grosses mâches, mais dans la vraie vie ce serait des gros red flags. C'est des persos fictifs donc ça passe exactement, elle a tout compris. Regardons ce qui s'est passé. Non. Je bouge. Oui mais c'est toi que je préfère. C'est le truc des persos fictifs, c'est qu'ils restent fictifs, ils ne sont pas réels. Bon, sauf Henri Cavill, hein, sauf Henri Cavill bien sûr, mais je pense que jamais je ne réussirai à atteindre le niveau d'Henri Cavill. La surface du seau est corrodée, le liquide à l'intérieur est hautement corrosif. Au lieu d'avoir été traité selon les procédures standards, il a été jeté dans le désert. C'est comme toi, hein. Pourtant je ne boude pas quand tu smash des persos style Firefly ou quoi, hein, alors que Firefly elle me ressemble pas. Ah, je suis désolée, hein. Climatiseur rouillé. Les êtres humains modernes ne peuvent pas vivre sans climatiseur à cause du réchauffement climatique, mais l'utilisation du gaz fréon dans ces derniers est une cause indirecte du réchauffement climatique. Je coche le truc à la con. Une bobine d'épais câble noir, elle est trop serrée pour voir ce qui est enroulé. Elle est plus lourde qu'elle en a l'air, personne ne sait pourquoi elle est compliquée à transporter. Puis de toute façon, tu resteras toujours numéro 1 dans mon cœur. Hein. T'es man doudou, c'est pas pour rien.
numéro 1 ex aequo avec la pizza. Parce que je suis une meuf qui ne pense qu'à bouffer. D503 accomplit sa tâche. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'il avait déjà rencontré sa première anomalie. Évaluation psychologique. Sélectionnez 3 images contenant un triangle. Un triangle. Donc il est dans la mouise. Ouais. Sélectionnez 3 images dont le résultat des calculs est égal à 5. Ça. 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 Hein? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est peut-être ça. Voilà. Yes we nul en maths. Ne me jugez pas. Travail d'aujourd'hui est accompli. Yes oui débile. Mais il mange pas. Ce n'est pas un vrai américain, il ne prend pas son burger avant de dormir. Cette nuit-là, les données physiologiques de D503 ont été révélées ont révélé des variations anormales. L'analyse nous indique que D503 est en train de rêver. Malheureusement, nous n'avons aucun moyen de savoir de quoi il a rêvé cette nuit-là. Observation analyse de CP7457. Ok. Le 8e jour a marqué un tournant majeur, le début d'un impact de CP7457 sur D503. Y a-t-il des questions avant que nous continuions? Spencer. Oh, elle est mignonne! Bonjour Dr. Ham, je suis Spencer Jones du département des opérations spéciales du site 21. Bonjour Spencer. Nous ne savons toujours pas pourquoi D500 devait ramasser tous ces déchets. Si vous vouliez surveiller sa réponse psychologique au SCP-7457, pourquoi ne pas le laisser dans le désert? Pourquoi lui confier ces tâches alors qu'il est déjà soumis à des évaluations psychologiques? Notre analyse indique que le SCP-7457 produit un nouvel amas de déchets toutes les 8 minutes et 37 secondes. Si la récupération de déchets n'est pas effectuée régulièrement, toutes ces ordures risquent de déborder dans notre monde. Il est cependant intéressant de noter que la quantité de déchets créés ici fait pâle figure face à celle produite par les humains. Toutefois, cela pourrait devenir un problème important à l'avenir. En confiant ces tâches à D503, nous pouvons surveiller ses réactions tout en régulant les déchets. Il existe une autre raison, mais nous y viendrons plus tard. La Fondation n'exagère-t-elle pas l'importance d'un problème mineur avant que celui-ci ne soit entièrement compris? Ok tout le monde, je dois souligner que derrière nous se trouve le grand public qui n'est absolument pas au courant de tout cela. Être méticuleux et conserver une attitude sérieuse sont essentiels à la Fondation SCP. Négliger ou sous-estimer l'ennemi peut entraîner un désastre. Merci Dr. Ham, je comprends.
Bien, continuons. Les effets du SCP-7457 sur D503 sont devenus évidents le 15e jour de l'expérience. En raison des conditions ce jour-là, nous n'avons pu suivre ce mouvement qu'après avoir récupéré les données de son radar. C'était sans aucun doute une mauvaise journée, peut-être la pire. Même pour un détenu condamné à mort. D503 trouvait un radar qui ressemblait en tout point au sien. Type Seconde Guerre mondiale, beaucoup de rayures sur l'écran à la poignée, le récepteur ne fonctionne plus. On dirait qu'il s'est enfoui dans le désert depuis longtemps. Toutefois, ça ne l'a pas semblé le troubler. Ah, il est sacrément dans la mouise. Je crois que c'est des cadavres dans les câbles. Ah, une bobine d'épais câble noir. Elle est trop serrée pour voir ce qui est enroulé. Elle est plus lourde que l'en a l'air. Personne ne sait pourquoi. Non. Ouais, je crois que c'est ça qu'il y a. C'est des cadavres en fait dans les câbles. Les réactions physiologiques négatives constantes se sont avérées éprouvantes pour D503. Il a tout de même réussi à terminer son travail le 15e jour. Mais il a alors rencontré un incident. Une tempête de sable. D503 marchait dans la tempête de sable pendant un long moment, mais il ne semblait pas pouvoir retrouver son chemin. D503 a réussi à trouver un site alors qu'il commençait à faiblir de fatigue. Un site qu'il ne connaissait pas. Mensonge. Un gros mensonge.
déjà entendu un appel d'une voix inconnue. Environ 13 heures plus tard, D503, manifestement tremblant, est rentré au site 8. Nous l'avons immédiatement soumis à une évaluation psychologique. Connecter tous les cercles en une seule nuit. Nous avons pu observer des variations majeures dans les données physiologiques de D503. Les résultats de l'évaluation psychologique étaient très perturbants. Nous avons dû interrompre la mission. D503 a pu se libérer du contrôle de la Fondation. D503 a vu les résultats des tests du personnel de classe D qui ont été analysés au SCP-74. Ok. En effet, aucun des membres du personnel de classe D au SCP-7459 n'a jamais été capable de sortir de ce désert. D503 a entendu l'appel. Les humains pensent souvent que leur destin est entre leurs mains. Ils font tout leur choix de leur plein gré. Ils ne se rendent pas compte que nous ne sommes qu'une infime partie de ce monde. Là-dehors dans le monde inconnu, nous sommes aussi importants qu'un grain de sable dans le vaste désert. Devenir une bobine de film noir. C'est ici que l'instinct de D503 l'a mené. C'est ça, c'était des cadavres. On est devenu un cadavre nous aussi. RIP. Enfin, D503 est devenu un cadavre. Hop, ça... Non, bah oui, c'est normal.
48 jours plus tard, le volontaire D722 a trouvé le radar qui appartenait à D503. Le radar se trouvait à presque 49 km de la centrale. Toutes nos données proviennent de ce radar. Les personnes entrant dans le SCP-7457 souffriront de divers degrés de stress psychologique pendant une courte période. Cela se manifeste par une série de troubles neurologiques et mentaux ainsi que par de graves hallucinations inexpliquées. Jusqu'à maintenant, aucun participant n'est sorti indemne du désert. La Fondation a testé 31 membres du personnel de classe D dans une zone couvrant 5871 km². Eh bien, l'expérience continue. Travaillant pour la Fondation, vous serez confronté à diverses anomalies. Certains peuvent vous tuer, d'autres vous rendre fou, et d'autres encore vous donneront l'impression que vivre est pire que mourir. Que ce soit très clair, SCP-7457 n'est qu'un avant-goût de ce à quoi vous aurez affaire à l'avenir. Avant de rejoindre la Fondation, vous étiez des leaders dans votre domaine et industrie respectifs. Chercheurs, forces spéciales, agents du FBI. FBI, open up! Eh bien, les SCP se fichent de votre intelligence ou de votre palmarès. Vos doctorats et vos titres leur importent peu. Vous n'êtes que des fourmis impuissantes face à ces anomalies. Retenez bien ce conseil, c'est le plus important qu'on vous donnera. Ne prenez pas de risques si vous voulez vivre. Vous n'êtes pas aussi spéciaux que vous le pensez. Si vous tombez sur une anomalie, ravalez votre fierté et votre curiosité, fuyez. Car c'est la seule chose que vous pouvez faire. Dieu ne vous protégera pas ici. Bienvenue dans la Fondation, les Bleus. Je suis le docteur Raymond Ham et ceci conclut le premier cours de notre programme d'intégration des employés. Ok. Le cours a été organisé de manière appropriée. Oui. 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 J'ai compris que si je respecte pas les règles, ils m'injecteront des amnésiques et me renverront chez moi comme Jonathan. Hé Karl, comment c'était? Pour être honnête, je me sens un peu mal. Quelqu'un aurait une aspirine, j'en ai bien besoin. Hé mon pote, vomis pas par terre, hein. Arrête de l'embêter, Stuart. Karl, c'était seulement le début. Tu vas devoir apprendre à t'y habituer, à vivre avec. Je comprends. T'as remarqué, Karl? Tout le monde ici veut t'apprendre quelque chose, va falloir vivre avec ça aussi. Arrête un peu, Stuart. Merci, je me sens beaucoup mieux. Dans tous les cas, tu es le bienvenu parmi nous, Karl. Ouais. Cette dernière heure a été une véritable torture. Je ne sais pas comment les autres ont fait pour supporter ça. J'ai tout raté pendant la session d'entraînement. Je me suis jetée d'une falaise, je suis tombée dans l'eau glacée et je me suis étouffée. Je ne sais pas comment je peux me souvenir de tout ça parce que je ne me souviens pas être jamais allée visiter des falaises ou de cascades. Mais ça avait l'air si réel, je peux encore sentir le goût infâme de l'eau de la rivière dans ma bouche. Dans tous les cas, ceci est mon premier jour à la Fondation. Je dois me rendre à la cafétéria et trouver quelque chose à manger. Mon estomac se sentira peut-être mieux après. Il y avait une petite musique en fond, non? Alors... Zoé, compris. Gent, compris. Stuart, compris, chef. Et Chuck. Pourquoi on m'assigne encore au travail de terrain? Il s'est passé quelque chose au site 74. Des membres du personnel d'autres départements ont été dépêchés sur place, donc on doit prendre en charge un peu plus de travail de terrain que d'habitude. C'était exactement ce que j'ai dit. Notre département devait être renommé station de secours. Arrête de te plaindre, Get.
Karl, comment vous sentez-vous maintenant? Je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux, directeur. Bien. Ceci sera votre première mission, Karl. Vérifiez les archives et organisez-les en fonction des besoins. Ne sous-estimez pas votre tâche. Allez-y et faites-le. Je ferai de mon mieux. Bonne chance, Karl. Juste une chose, monsieur MIT. Suis les règles à la lettre et n'agis pas de ton propre chef sans autorisation. Je ne suis pas stupide, mais merci du conseil. Ça me rappelle ma première mission. Wouba louba doub dub. Très bien aussi. Mais c'est quoi ça, ce wouba louba doub dub? Alors, entrez les informations données dans le rapport d'enquête du bon système de fichiers. Méthode d'opération de tâche. Cliquez sur le texte souligné en rouge. Après avoir cliqué, l'effet de glissement de données sera activé. Faites-le glisser vers la zone de fichiers de droite. Ok, cliquez sur le bouton gauche dans la zone de fichiers pour libérer les données. Et les données seront automatiquement téléchargées. Après avoir rempli toutes les données dans la zone de fichiers, cliquez sur soumettre pour terminer la tâche. I'm Agent Q from the Accident Investigation Department. Containment breach occurred at Pony Station and contact with the Foundation has been lost. Agent Bella Lawrence was given orders to enter Pony Station and retrieve the black box. Ce qui suit est un extrait de l'interrogatoire de Bella Lawrence. Donc il y a un incident à Pony Station. Oh, on va rejouer. C'est parti. Alors, ça a l'air d'être un jeu qui est un petit peu long en fait, donc je pense qu'on le fera en plusieurs épisodes. Rythme cardiaque 105, tension 175-110, convulsion légère. Administrer 5 mg de métropolol pour aider à stabiliser la tension. De métropolol. C'est pour qu'elle se détende. Bella? Bella? Les médicaments ont dû faire effet. Allez-y, posez vos questions. Je ne sais pas combien de temps elle va rester éveillée. Où est la boîte noire, moineau? Il y a 3 jours, tu étais chargé d'enquêter sur la situation au site 74, Pony Station. Tu devais récupérer la boîte noire. Alors, crache le morceau. Où est la boîte noire? Je suis un paro banane. Désolée, je me devais de faire la référence. Je l'ai rapporté. J'ai rapporté la boîte noire. Ne nous mens pas, tu ne l'as jamais rapportée. Non, c'est impossible, je me souviens. J'ai rempli la mission. Je le jure, ma tête. Mon Dieu, calme, ce n'est pas un interrogatoire, nous ne sommes pas ici pour faire des reproches ou montrer du doigt. Mais là, je suis terriblement désolée de devoir t'ennuyer dans ton état. Mais il est crucial que nous trouvions cette boîte noire. Que s'est-il passé à Pony Station? Mais ma mémoire est un peu en vrac actuellement. Pas de problème, on va y aller doucement, étape par étape. Commençons par le moment où tu as reçu ta mission. Dis-nous ce dont tu te souviens. D'accord, je vais essayer. Cette nuit-là... Je me dirige actuellement vers le site de mission, site 74, Pony Station. J'arrive dans environ 3 minutes. Très bien, moineau. Cela fait 48 heures que la Fondation a perdu le contact avec Pony Station. Ils expérimentaient sur le SCP-701 là-bas. On a des raisons de suspecter une brèche de confinement. Quelle est ma mission? Selon l'article 7.09S du règlement de sécurité de la Fondation, chaque site doit disposer d'une boîte noire située dans une zone sécurisée afin d'aider à identifier la cause d'un éventuel accident. Ta mission est d'enquêter sur la situation et de récupérer la boîte noire.
black box? Une boîte noire? Got it. Ça marche. Okay. Ok, je viens d'arriver. Je peux voir le site de mission d'ici, mais il ne ressemble pas au complexe sécurisé de la Fondation. Pony Station, officiellement connue sous le nom de Site 74, était à l'origine une centrale hydroélectrique. Après son abandon, elle fut reconvertie en site par la Fondation. Initialement, seules quelques anomalies de cassure y étaient confinées, mais le SCP-701 a été récemment accueilli. On aura le fondement de l'histoire et quand tu récupéreras la boîte. La boîte. Bien reçu, j'accomplirai ma mission selon les instructions et je récupérerai la boîte noire. Instrument qui peut mesurer le taux de hum dans une zone qui calcule en temps réel la vitesse à laquelle la réalité est déformée. Encre de réalité de Scranton, un instrument qui peut stabiliser le taux de hum dans son milieu environnant. C'est une des armes les plus efficaces contre la déformation de la réalité car elle peut réduire efficacement les risques de danger mental. Agent Y bloquant. 60 ml par injection. Lorsqu'un sujet est sous l'influence d'une déformation de réalité, cet agent bloquant peut lui être injecté pour bloquer les anomalies transmises via neurotransmetteur afin de brièvement rétablir la perception de la réalité. Photo polaroïde d'un cube noir. C'est la cible de la mission. C'est où AD? Je suis en train de regarder, mais je trouve pas. On vient d'entrer dans Pony Station. Récupère la boîte noire dans le laboratoire dans la salle 705. Prends l'ascenseur jusqu'au 7e étage. Wano, tu dois... Comment? Baldigal, la communication est instable. Wano. Ok, tant mieux. Now let's find that elevator. Hop hop hop! Ta mère la pute! Aucun membre du personnel en service ne doit partir en avance. Il est strictement interdit de s'absenter du travail. Nanana, pouvant être en service dû à des circonstances particulières doivent être rapidement concertées. Ok. Mannequin de merde. Pièce de 25 centimes. Ok. L'honneur de Tyler Cooper. J'ai entendu parler de ce type, un excentrique amateur de sensations fortes. Aujourd'hui, j'ai lu le rapport de recherche du docteur George Thompson concernant 701. Il utilise des chimpanzés pour ses expériences depuis le début. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne savait pas à quoi il faisait face. Quel bordel. Je comprends maintenant pourquoi la fondation l'a viré de Pony Station et m'a donné sa place. Son expérience allait dans le mauvais sens. Il faisait fausse route. Il possède un grand potentiel. Je vais donner un... Okay. Ici, je peux pas y aller. Ici, on n'a pas grand-chose. Okay. C'est par là, je suppose. Tous nos plans, y compris le programme du projet qui suit, ont été perturbés. Ils ont réussi à se procurer un foutu script dont je ne sais où est réquisitionné mon laboratoire.
Et surtout le Dr Cooper, ou quel que soit son nom, prend des grands airs à chaque fois que l'opération commence, comme si tout le monde devait écouter. Je vais lui montrer qui est le chef ici. 674 décor, palais, forêt, monastère, salle de banquet. Pourquoi? Fait 101. Donc il y a de l'orage. Ça va, t'es encore là toi? C'est quoi qui fait ce bruit là encore? Il aime pas trop beaucoup ça. Le mannequin, il est plus là. Oh non, les mannequins, je déteste ça, les mannequins. Pourquoi ils ont mis des mannequins? Mais qu'est-ce que vous faites là, les mannequins? Au secours! This must be the elevator. Ça doit être l'ascenseur, The seventh plus floor, 7ème étage. Le sang nous avons offert, le roi pendu nous avons servi, je sers mon roi avec mon sang, suffocation extatique, sacrifice du péché. Qu'est-ce que c'est que ça, une sorte de poème? Danger cognitif. Je spam. Bordel. Je connais bien les dangers cognitifs, j'ai été entraînée à y faire face, mais c'était pas pareil. Je pouvais plus respirer, j'avais comme un nœud autour de la gorge. J'étais en apesanteur, suspendue, haletante, impossible de lutter, quoi que je fasse. Cela semble terrifiant en effet, mais ce n'était peut-être qu'un cauchemar. Non, on se réveille des cauchemars. Pas de ça. Sérieusement? Hop, c'est encore plus bas qu'avant, je ferais mieux de passer une autre de réalité. Oh, il me juge là! Oh! Eh, fils des putes! Eh!
Baisse les yeux! Baisse les yeux! C'est ça! I guess I'm taking the stairs. On va prendre les escaliers alors. Je vais d'abord explorer. Ah, ils sont plus là du coup. C'est fermé. C'est quoi cette merde? Bonjour. Duc Sortino, les chaînes du destin s'enroulent tel un serpent venimeux. Ce n'est pas seulement à moi qu'elles en veulent, c'est à vous aussi. La malédiction de la mort est toujours une cause de panique. Petruccio, emmenez ce fouineur hors de ma vue, la mort ne parle pas. Petruccio tendit le nœud et étrangla le cou de Sortino. Traître usurpateur. En allant bien te faire foutre cordialement, merci beaucoup. Isabella, si les mensonges de la monarchie étaient consignés, l'archiviste ne dormirait jamais et mourrait de fatigue. Béatrice la servante, impératrice, le seigneur Antonio est ici. Comment? Mon fils caché? Pourquoi viendrait-il me voir au couvent? Va me chercher ma plus belle robe et prépare un verre de vin empoisonné. À votre service. Béatrice la servante part. Quelle triste vérité que le rouleau de mensonges portera une fois de plus mon nom et que le martyr de cette conspiration ne soit autre que ma propre chair. FBI, open up! This cognito hazard. Danger cognitif. Pourrait-il avoir un rapport avec le SCP-701? The situation here is much more serious than I expected. Acte 3. Personnage A. Gonzalo Antonio Alinda. Salle de bal, couvent, description de la Gonzalo a tué un témoin oculaire et ordonné au cuisinier royal de préparer un ragoût avec son corps. La fille du témoin, Alinda, était ensuite emprisonnée dans le couvent. Antonio et son serviteur entrent dans le couvent pour faire parler la reine, laquelle essaie de tuer Antonio, mais il voit clair dans son jeu et elle en paie les conséquences. Antonio et son serviteur quittent le monastère alors qu'ils tombent sur Alinda. Ah! Mais ta mère là! Mais va te faire voir! Oh, mannequin de merde! Je déteste les mannequins! Description de l'acte. Pour dissimuler la vérité, Gonzalo ordonne l'arrestation de 3 hommes ayant assisté à la confession de la reine et emprisonne la reine dans le couvent. Gonzalo se rend ensuite à une rencontre secrète avec l'ambassadeur d'Alagada. D'accord. Apprenant l'emprisonnement de la reine, Antonio commence à préparer sa vengeance. Ah, mais ta mère à toi aussi! Ça va pas te grincer comme ça! Récemment, l'ancienne assistante du docteur Taylor Cooper, Madame Lisa Amanda, a été rétrogradée à cause de son refus d'obtempérer aux ordres d'expérimentation donnés par le docteur Cooper. Le 16, on lui a injecté des amnésiques de classe A, elle a été renvoyée du site. Pour remplir ce rôle et à la demande du docteur Cooper lui-même, la direction du site a décidé de vous promouvoir au poste d'assistant d'expérience principale. Votre entretien et votre session d'autorisation auront lieu aujourd'hui à 13h30, salle 711. Veuillez vous préparer.
Ok. Tout est très inhabituel en ce moment, beaucoup de gens sont arrivés au site. Nous n'avons même pas vérifié leurs autorisations. Cooper et son équipe répètent le script pour en faire une pièce de théâtre et que tous les participants soient tenus d'enregistrer leur état au quotidien. Mon expérience a dû être suspendue car je n'ai plus assez de personnel. Ce n'est pas normal. Je vais envoyer un email à la direction pour leur signaler ces absurdités. Qui va là? Et ben l'autre il est plus là. Et l'autre il me regarde encore bizarre. Initialement, la majorité du personnel sur place appréhendait de participer au projet, mais après la distribution de quelques documents sur le SCP-701, ces derniers ont massivement circulé et le nombre de volontaires intéressés a soudainement augmenté. Je n'en ai toujours pas trouvé la raison, mais c'est évidemment un bon présage. J'ai maintenant réussi à mobiliser tout le monde. Je peux faire mes preuves, je vais profiter de cette opportunité. Pourquoi le docteur Cooper aurait-il besoin d'autant de volontaires? C'est quoi ce SCP-701 au juste? C'est une pièce de théâtre, j'ai l'impression. Ça, s'il vous plaît. La chance me sourit enfin. Au 7e étage. Et si je descends? Quelque chose en bas? La tragédie du roi pentu, tout sacrifié, avis de répétition. Répétition du premier groupe. Mais... est-ce que je peux aller dans le 6e? Non. Qu'est-ce qui se passe ici? 4e étage encore? Si j'essaie de me monter cette fois. Non, ça marche pas. Ces horloges tournent. Et 7e étage, résolvez le puzzle de l'horloge. J'ai jamais vu une valeur aussi basse, la situation pourrait être encore pire que ce que je pensais.
Quoi, quelle est cette odeur? C'était quand le dernier nettoyage? The last time they cleaned this place. Pas très aiguisée, mais elle fera l'affaire. That voice again. Voice? What voice? What voice? I serve my king with my blood. Je sers mon roi avec mon sang, suffocation extatique, sacrifice du péché. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, 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 non. Bella, are you feeling better? Tu te sens mieux? Suffocation comme une corde autour de mon cou, elle serre fort. Suffocation. Like a rope. Looped around my neck. Pulling tight. Weightless. En apesanteur pendu, rien autour de moi, juste mes pieds qui pendent et qui Nothing around luttent. me. Just my feet dangling. Struggling. Fighting. It will swallow Il va me, m'engloutir et faire de moi son esclave. keep me enslaved. Bella, Mais là, tu es en sécurité ici, rien ne peut te faire de mal, je te le promets. nothing can hurt you. Okay. Bon, continuons. Que s'est-il passé après? The La situation là-bas était bien pire que ce qu'on imaginait. Bien pire. Je devais contacter la fondation. worse. I knew I had to get in touch with the Foundation. J'ai réussi à trouver un téléphone et j'ai appelé des renforts. And I called for backup. Et je pense que nous, on va s'en arrêter là. This is Sparrow. Ici, Moineau 09868. I'm at Pony Je suis Station au on the 7e ground étage de floor. Pony Station. La situation est bien pire que prévu. J'ai besoin d'un renfort. I need backup. Bella, Mais là, t'es sûr que c'est ce qui est arrivé? sure this is actually what happened? What do you mean? Qu'est-ce que tu veux dire? Bien sûr que oui. Yes. Of course I'm sure. Come on, Bella. Allez, Bella, essaie de te concentrer. Focus. Are you De quoi tu talking parles? about? Bella, Bella, tu n'as jamais you passé ce never coup de made fil. that phone call. Bien sûr que je... Quoi? Je... I Pony Station était coupé du monde et il n'y avait aucun contact avec le monde extérieur. Un appel, cela aurait été There was no impossible. contact with the outside world whatsoever. A phone call? That would have been impossible. Non, mais j'ai vu... I saw. Qu'est-ce que tu as vu, Bella? Raconte-nous tout. Quelle attaque vous prenez? Bah, c'est ce que j'ai fait. Allez, Bella! Merde, Baldigul n'a pas su mentionner cela. Enfoiré, tant pis. Ok, et nous, je pense qu'on va s'en arrêter là. Hop. Parce que ça me semble une bonne heure pour arrêter. Parce que de mon côté, alors sachez YouTube qu'il est 19h09, donc il va être l'heure de manger. Du coup, on va faire un menu principal. Vous avez déjà terminé de classer? Non, vous pouvez accéder à chacune de ces... Ok. Donc c'était un premier épisode du coup sur SCP Secret Files. J'espère que le jeu vous plaît parce que moi pour l'instant en vrai ça me plaît plutôt bien que ce soit plein de petites histoires SCP comme ça. Sur ce, si l'épisode vous a plu, on n'hésite pas à lâcher le petit pouce en l'air, ça fait plaisir, hein, évidemment. On n'hésite pas également à lâcher l'abonnement, ça nous permet nous du coup d'agrandir un petit peu la communauté. Si vous voulez suivre les épisodes en direct, Dédé, je sais que tu trolls. Si vous voulez suivre nos épisodes en direct, n'hésitez pas, le lien de la chaîne Twitch sera dans la description. Pareil du coup pour le Discord communautaire, donc on va voir pour organiser des petits événements et ça vous permet d'avoir directement les notifications de quand je suis en stream. Sur ce, je vous fais des gros bisous
les Guillaume, et je vous dis à la prochaine. Allez, des bisous.